Entraîneur du 15 de France, il n'a jamais perdu contre les Blacks. Pierre Berbizier était à la tête de ces Bleus qui ont signé un doublé historique en 1994. La France bat la Nouvelle-Zélande 2 fois de suite chez elle. Pierre Berbizier n'est pas surpris par la nouvelle génération Black. Les Blacks gardent toujours les mêmes principes, les mêmes convictions et surtout, ils forment leurs joueurs. Ils gardent une certaine continuité. Donc Barrett, par exemple, à l'ouverture, qui a remplacé Carter, il est déjà dans le groupe, il évolue dans le groupe déjà depuis pas mal de temps. Nous, on fonctionne trop souvent en rupture, c'est-à-dire quand on change de cycle, il y a toujours une rupture, on repart de zéro et donc une perte de temps. Et à ce niveau-là, cette perte de temps est préjudiciable pour l'évolution du jeu de l'équipe de France. Problème de 10, le rugby français a toujours eu ce problème, donc c'est pas aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter à ce constat-là. Regardez, poste de pilier, on disait qu'on n'avait pas de pilier et le jeune Baye fait un très très bon match alors qu'il a été appelé de dernière heure. Je pense que les joueurs qui sont pris peuvent élever leur niveau, il faut leur laisser bien sûr un petit peu de temps, mais je ne pense pas que ce soit un problème seulement de manque de joueurs. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait un projet de jeu, c'est aussi une question de projet et ensuite d'investissement dans ce projet, ce à quoi les joueurs semblent adhérer aujourd'hui. Quand on dit on a regardé les Australiens, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette analyse, notamment sur le début de match. Ce qui veut dire que, attention, ne partons pas à l'abordage quand on va démarrer notre match contre les Blacks dans ce jeu à outrance. Je crois qu'il faut être vigilant, il faut poser les bases de notre jeu, imposer notre pression sur ces bases-là, sinon on va se faire contrer. Les Blacks n'attendent que ça. Ce groupe a besoin effectivement de crédibiliser avec des résultats de haut niveau par rapport à son évolution dans son jeu, mais ensuite avec la menace de la qualification aussi pour la Coupe du Monde. Je crois que les têtes de série seront tirées en mai ou juin prochain et dépendra de notre classement à ce moment-là. Donc après les Blacks, je crois qu'il y a un tournoi qui s'annonce aussi difficile puisqu'il y aura 3 déplacements cette année et notamment un déplacement en Angleterre. Donc forcément le résultat aura une incidence dans l'évolution de ce groupe.